Chaque fois qu'on vous rencontre, de pouvoir se présenter, mais je vais essayer de le faire quand même. Surtout pour nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Oui, je m'appelle Bakaji Kassombamania Paul. Je suis natif de la province. J'ai grandi à côté ici à la mission catholique d'Ambo-Saint-Bernard où j'ai fait mes études primaires. Après, je suis allé au petit séminaire de Kaboué où j'ai décroché mon diplôme en section littéraire. Depuis 1978, je me suis embarqué à Kinshasa pour les études universitaires que j'ai terminé avec une licence en gestion financière à l'université de Kinshasa. Après ces études, j'ai commencé à travailler. Mon premier emploi, c'était comptable aux plantations de verre au Zaïre. Après, je suis allé à la Banque du Peuple. Et après la Banque du Peuple, je me suis embarqué à la Régie des Eaux, où j'ai terminé ma carrière comme directeur régional. Pendant ces études, et plutôt pendant que je travaillais, j'ai dû interrompre un moment pour aller faire mon diplôme d'études approfondies à l'université Senghor en Alexandrie, spécialement en gestion des institutions financières, diplôme que j'ai obtenu avec beaucoup de brio. Et à partir de ce moment-là, j'ai choisi d'embrasser, en plus de ce que je fais, la carrière d'enseignant. J'ai commencé à enseigner. Et dans la ville ici, j'ai enseigné à l'époque à l'Efobank. J'enseigne à l'UPECAN. Et je suis un visiteur permanent à l'université Notre-Dame du Kassai. Je donne cours à l'ISP Gombe. Pendant que je travaille également, j'ai dû combiner mon travail avec la préparation d'une thèse en doctorat. J'ai eu ma thèse en 2023 en sciences de gestion, spécialement en gestion financière. Et je suis professeur. Dans ma vie privée, j'ai tenté une expérience entrepreneuriale depuis 15 ans. Je suis promoteur d'école à Kinshasa. Oui, professeur, vous êtes suivi partout à travers le monde entier, même par nos auditeurs à travers notre radio Canal 24. Nous voulons discuter avec vous. Notre discussion pourra prendre des langues, tantôt français, tantôt Tchoulouba. On sait très bien que vous parlez pays de Tchoulouba, mais nous voulons avoir une idée sur les finances. Est-ce qu'on peut voir la définition concrète, vous comme professeur, afin d'aider les téléspectateurs, voire les auditeurs, c'est quoi les finances? Les finances, en français facile, c'est la gestion de l'argent. Gestion de l'argent. Cette gestion de l'argent, nous, en tant que gestionnaires, nous la voyons sous l'angle optimal. Quelle est la meilleure façon de gagner beaucoup plus d'argent? C'est ça ce que je peux dire sur les finances. Ouais, si on comprend très bien, c'est l'argent qui intéresse les finances. Mais, monsieur le professeur, je suis sûr que nos téléspectateurs, même des chercheurs, des étudiants même qui nous suivent, est-ce qu'on peut avoir une différence qui existe entre les finances et l'économie? Parce que surtout beaucoup de gens confondent ça, soit les finances et le commerce. Il y a un commerçant, il y a un financier. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Bon, les finances et l'économie d'abord. Les finances, c'est une branche de l'économie. Voilà. De manière générale, l'économie s'occupe de l'allocation des ressources au plan général, alors que les finances qui font partie de la gestion s'occupent de l'allocation des ressources au plan microéconomique. Mais plus particulièrement pour répondre à votre question sur la différence entre le commerce et les finances, Voilà. Le commerce s'occupe de l'achat et de la vente des marchandises en l'état, alors que les finances s'occupent de la gestion de l'argent. Et quand on parle de la gestion de l'argent, on considère l'argent comme une marchandise qui a aussi un prix et un coût. Donc, mais quand on fait le commerce, tout ce que l'on fait
tourne autour de l'argent. Ce qui fait qu'un bon commerçant doit connaître les fondamentaux de la gestion de l'argent. Ça c'est trop clair, monsieur le professeur. Oui, si on peut revenir sur votre casquette, vous avez mis sur pied un centre pour aider la communauté entière en matière de finances, en matière de l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces centres pour lesquels vous êtes ici à Kananga et voilà. Oui, monsieur le journaliste, je suis venu à Kananga pour mettre en place un centre d'études et de recherche en rationalité financière Bantou. Ce centre vise un objectif, apporter de l'éducation financière en langue locale à la population du Kasaï. Parce que nous considérons que beaucoup d'activités qui naissent dans notre province, qui naissent dans notre pays, disparaissent trop vite. Et selon nos études et nos considérations, nous avons considéré que ce qui est à la base, c'est le manque d'éducation financière. C'est pour cela que nous sommes venus à Kananga pour mettre ce centre. Tout le monde voit les gens passer dans la rue, ils ont étudié tel ou tel domaine de l'économie, mais tout le monde n'est pas financier. Et cela, je voudrais revenir, comme le dit souvent le professeur André Mbata. Ah oui. Il dit que tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Tout gestionnaire n'est pas financier. Tout économiste n'est pas financier. Moi, je viens en tant que financier pour aider notre population à mieux gérer l'argent. Et c'est notre façon de pouvoir combattre le Kabindi qui empêche les activités de mieux se développer dans notre province. Parce qu'en fait, selon les études que nous avons faites à l'étranger comme dans notre pays, comme dans notre province même, nous constatons que les gens confondent souvent leur poche et la caisse de leurs affaires. Il faut savoir faire une différence fondamentale. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que l'argent qui dort ne produit pas. Moi, quand je commence mon cours de finance, j'ai un dicton. L'argent, c'est comme la femme. Il faut savoir s'en occuper. Si vous ne vous en occupez pas, il va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Franga, il dit Mukaji. Pas du coup, tu as belé le Mukaji. Et cela est même dit dans la Bible, avec l'histoire des maîtres qui a remis à ses ouvriers les talents. Voilà. Celui qui est allé enfouir son argent dans le sol, cela lui a été ravi. C'est la même chose avec l'argent. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de nos hommes d'affaires ici dans la ville. À certains moments, ils se retrouvent bien vite parce qu'ils n'ont pas pu prendre soin de l'argent. Et ce que nous nous amenons ici, c'est apprendre aux gens comment prendre soin de l'argent pour pouvoir le fructifier et gagner davantage. Professeur, à quel niveau vous êtes déjà avec la création de ces centres? Oui, ça fait 3 semaines, ça c'est la 4e semaine que nous sommes dans la ville. Nous étions venus prendre contact pour constituer une équipe de démarrage. Cette équipe est déjà constituée. Nous nous sommes réunis 3 fois. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie avec les textes fondateurs. Et il fallait aussi mettre en place la logistique nécessaire. Nous avons pu acquérir une parcelle où nous sommes en train de construire. Et nous aménageons aussi les bureaux sur l'avenue Kassavoubou en ville. Et je crois qu'au mois d'avril, quand nous allons revenir, nous allons directement lancer nos activités par une série de conférences et de colloques et effectivement commencer nos consultations. Okay. Alors par rapport à l'équipe, vous allez ajouter d'autres personnes ou vous avez déjà clôturé pour la composition de l'équipe? L'équipe est ouverte. Il y aura des personnels, des gens qui vont travailler de manière permanente, comme le secrétaire permanent. Nous aurons des collaborateurs qui sont des chercheurs. Et quand il s'agit de la recherche, c'est ouvert à tout le monde selon le domaine qu'on va exploiter. On va lancer des thèmes par période et suivant ces thèmes-là, nous aurons besoin des gens avec qui nous pouvons travailler.
Et maintenant, parce que vous avez dit que la porte est encore ouverte, quelles sont les conditions que les gens peuvent remplir pour ceux qui veulent intégrer votre équipe? Deux conditions fondamentales. Avoir un niveau universitaire équivalent à l'ancienne licence et être ancré dans les traditions kassayennes. Être ancré dans les traditions kassayennes, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien connaître comment les choses se passent au Kasaï, surtout en ce qui concerne le commerce et la gestion de l'argent. Oui, prof, moi je voudrais revenir sur ce que vous aviez autrefois prononcé, les Kabinji. Vous savez, ici au Kasaï, la plupart des Kassaïens qui vivent même ailleurs, qui ne vont à l'étranger, ces gens-là refusent souvent de revenir ici, de venir investir ici au Kasaï. C'est parce que lorsque je serai chez nous, je serai ensorcelé, les Kabinji vont me frapper. Mais vous dites, vous voulez changer, vous voulez modifier, donc faire partie Kabinji ici au Kasaï. Est-ce que vous avez quelques mécanismes que vous voulez appliquer pour que ces fléaux de Kabinji soient éradiqués ici au Kasaï? Moi, le Kabinji, je le traduis en français par le terme rationalité du retard. Vraiment. Quand quelqu'un parle de Kabinji, il dit pour la récompense, voilà. C'est refuser de se développer. Mais moi, je crois, les gens ne se développent pas parce qu'ils ne savent pas comment il faut se développer. Nous attendons tous que tout nous soit donné par le pouvoir public. Les pouvoirs publics ont leur rôle, les tiers ont les leurs. Moi, je voudrais plutôt aller sur la voie d'aider les tiers à pouvoir se développer par eux-mêmes. D'ailleurs, vous avez suivi le président de la République lors de son passage ici à Kananga. Il a martelé sur l'entrepreneuriat. Quand vous circulez à travers la ville, vous allez trouver des jeunes gens regroupés dans des coins qui ne font rien. Pour entreprendre, il ne faut pas des millions. Avec 100 000 francs, quelqu'un peut commencer une activité. Et c'est ce genre d'activité que nous voulons encourager en voulant donner une éducation financière à ceux qui ont envie de pouvoir entreprendre. Alors, en mettant sur pied ces centres, qu'est-ce que si nous pouvons revenir sur l'objectif principal de ces centres, c'est lequel? L'objectif principal, c'est de pouvoir aider la population kassaïenne à sortir de l'ignorance financière. Pourquoi? Parce que nous disons, si on sort de l'ignorance financière, on peut apprendre et constituer un bon socle pour le développement de l'entrepreneuriat. Okay. Alors, afin d'arriver à que les activités puissent durer longtemps dans l'avenir. D'accord. Professeur, comment vous allez y parvenir pour atteindre cet objectif-là? Nous allons d'abord commencer par des enquêtes pour connaître réellement si les gens connaissent d'abord comment nos ancêtres se comportaient vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la gestion. Et au regard de ce que nous allons recueillir, nous allons procéder à un mélange avec les fondamentaux de la finance moderne. Nous voulons déployer en quelque sorte une inculturation financière. À l'exemple d'Alexandre, plutôt de Clément d'Alexandrie, qui a pu réconcilier la philosophie et la théologie. Et de manière concrète, nous allons amener l'éducation financière par des séminaires, des colloques, des publications des livres en langue locale et beaucoup plus destinés à tous ceux qui entreprennent les activités de quelque taille, de quelque nature que ce soit. Alors quand est-ce que vous allez commencer ce travail-là? J'ai bien dit, monsieur le journaliste, qu'au mois d'avril, nous démarrons avec toutes nos activités parce que tous les préparatifs sont déjà prêts. Professeur, moi si vous avez un message à lancer au centre kassaïen, en particulier surtout les téléspectateurs qui vous suivent en Chiluba, professeur, même nos auditeurs. Oui, monsieur le journaliste, tu veux me compliquer la situation. Je suis kassaïen, je connais très bien le Chiluba, voilà. Mais excusez-moi, quelques dérapages. Même du monde est Kasaï. Ndi mulongeshi munene wa malu à finance.
du moins puis on a quoi tu connais quoi. Bon, le mal tu dis ballon, moi kulu abatok, tu long chez le tubana betu, moi kulu ou tu as dit belé. Balbal betu, bamona, okwenza, ba activité à Boubia Kane, ba ibi à Bukumpala, mouya ibuko abissam. Voilà où est-ce que yebe imunda mwa Kasai kapankachi. Nous longesh, nous te funda mikanda. Ne, mu programme wetu, ne ko kala chikondo, chitu kala tuanza test. Tu somesha batatu na bamam, ndambo amakuta, boko balenje mshundubu, wabobu kujere makuta. Tangila, chikondo chila mfika kuna kumvuri commerçant umwe mujishipu, baba tetele. Bolo vumanta babanza bank mupanga mokwa fingaje mabanza bank monji tujele munshin kaji monji gaulu mokushipa muntu to bolo mabanza bank to fotolo mo finance kuji mushindo kwanta kibanza ya bank okulibe mu banji kimaro aja kenu tuleje bantu bamanye mukujere makuta ne abu na benda jibasonga. Professeur Bijimi Bank Chikondo Kai parce que tu vois tout top le mchiluba moi je vais te mchiluba moi pas mchidia Chikondo chijimandi yonse ni chakuban. Tu dois amener tout à baba. Kadi, malou mene. Tu as un qui chasse, tu te fais un moment de minage. Pour lancer ma activité, tu penses. Tu vas beaucoup le terrain. Tu occupes ta, moi beaucoup de ma bureau. Tu occupes ta ma machine. Tout le monde minage, par le truc bancha, mais du moins tout, il y a pas. Professeur, un dernier mot, un dernier message à tous nos téléspectateurs, mais aussi à tous les auditeurs qui nous suivent en ces moments. Un mot, moi j'ai l'espoir. Je ne suis pas de ceux qui sont pessimistes, qui pensent que les Kasaïens ne peuvent pas se développer. Tout le monde mettons-nous ensemble, chacun avec ce qu'il peut apporter à sa province pour pouvoir aider nos frères et sœurs à pouvoir aller de l'avant. Voilà le message que je peux lancer à la population du Kasaï. Professeur, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci.